Oh là là là. Mes chers voisins barcelonais, j'espère que vous êtes prêts. Parce que là, le Bayern Munich de cette année, c'est vraiment pas des rigolos. 5-0 face à Werder Bremen. C'est taré, ils ont marqué 20 buts lors des 3 derniers matchs, les amis. Ils sont inarrêtables. Je vous avais dit, le Bayern Munich, la saison dernière, c'était juste une saison de repos. Tellement ils ont traumatisé la Bundesliga. Là, c'était juste pour se reposer. Cette année, c'est reparti. Alors lui, on n'en parle pas. Michael Olise, il a rejoint le club parfait pour lui. Le Bayern Munich était fait pour lui. Depuis qu'il est arrivé au Bayern, il a en roue libre. Le gars, il enchaîne but sur but, passe décisive sur passe décisive. Regardez les résultats de son match d'aujourd'hui. 100% de dribble réussi, 100% de plaquage gagné, 92% de réussi, 7 occasions créées, 2 passes décisives et 2 buts, les amis. Faut le faire. Et le pire, les amis, c'est qu'il marque en moyenne un but et une passe décisive toutes les 49 minutes. Je peux pas m'empêcher de penser au Barça à ce moment-là. Le FC Barcelone va affronter le Bayern. Ils vont affronter ces deux-là. Il fallait voir comment ça se régalait devant face à Werder Bremen aujourd'hui. Des combinaisons sorties de nulle part. Olise qui te sort des dribbles avec une facilité entre 4 joueurs, les amis. Et Musiala, j'en parle même pas. Harry Kane devant les buts comme d'habitude. Le gars, il allume les cages lui aussi. Et au bout d'un moment, il va falloir commencer à remporter des trophées toi aussi. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, toi, t'es un vendeur de rêves. Tu effraies les gens pour rien pour au final ne pas remporter de trophée. Là, cette année, c'est ta saison. Je sais pas quelle défense sera capable de les arrêter en Ligue des Champions. Mais cette attaque-là, les gars, Musiala, Olise et Harry Kane, c'est pas des rigolos. Et ben voilà, Kylian Mbappé n'aurait pas dû. Là, c'est du grand n'importe quoi ce qui est en train de se passer là. Comme vous le savez, dernièrement, Kylian Mbappé a acheté un club de Ligue 2, le SMK1. C'était l'une des rares fois qu'on voyait un jeune joueur faire ce genre de move. Et bah dites-vous qu'il fallait pas faire ça. Là, il a ouvert la voie, les amis. Monsieur Trent Alexander-Arnold veut acheter un club de Ligue 1. Pas Ligue 2, hein, Ligue 1. Et c'est pas n'importe quel club, il va acheter Nantes. Il veut acheter Nantes et vous allez être choqués du prix, les amis. C'est une dinguerie. Je m'attendais à tout sauf à ce prix-là. Trent Alexander-Arnold souhaite racheter le FC Nantes à travers un fonds d'investissement anglais géré par son père. Le capitaine de Liverpool a déjà fait une offre orale de 100 millions d'euros plus 40 millions de bonus. Attends, t'as cru que c'était Greenwood ou quoi? Là, on parle de Nantes. Comment ça, 100 millions? Comment ça, 100 millions? Vous voyez l'insolence des joueurs actuels. Dès qu'ils sont riches, dès qu'ils sont millionnaires, ils pensent déjà à acheter des clubs, à être président de club, alors qu'ils n'ont même pas encore terminé leur carrière. Ils sont encore jeunes. Le pire, c'est qu'il s'est déjà entretenu à 3 reprises, les amis, ces derniers mois avec Waldemar Kita, le représentant de Nantes. Eh ben, les amis, laissez-moi vous dire que c'était trop beau pour être vrai. Le Waldemar Kita, il a répondu. Selon le média West France, Waldemar Kita dément tout projet de vente de Nantes à Alexander Arnold. Regardez là où on en est aujourd'hui. Même la news a une vilaine gueule. Voici les propos de Waldemar Kita. Il dit, mais ce sont des conneries tout ça. D'où ça sort? Trent Alexander-Arnold, lui-même il est choqué. Mais je ne le connais même pas. Je viens de discuter avec mon avocat. Je lui ai demandé qui est ce mec. Et bah bonne question, réglez ça entre vous. Regardez bien ce qui se passe actuellement en Espagne. Non, Hustle Hard 304, je te convoque encore une fois à la barre parce que toi, j'ai comme l'impression que chaque jour, il y a de nouveaux dossiers sur toi. Je vous disais depuis un moment que ce gars-là nous a pas tout dit par rapport à Lamine Yamal et par rapport à sa vie d'avant. Parce que oui, Hustle Hard 304, c'est pas pour rien qu'il porte ce nom. C'est un ancien gangster. Déjà, tu nous as fait croire que Lamine Yamal avait 17 ans. On a laissé passer ça parce que oui, on voit très bien que sur le terrain, le petit là, il a pas 17 ans. Et maintenant, on découvre quoi? Ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dites-moi s'il vous plaît. Parce que là, moi, quand je vois cette vidéo-là, je vois Lamine Yamal. Je vois Lamine Yamal hustle hard. Qu'est-ce que tu as fait dans l'ancienne là? Tu nous as pas tout dit, hein? Parce que là, tu peux pas te cacher. Là, c'est Lamine Yamal que je vois devant moi. Il a la même dégaine, le même physique. Ils sont minces de la même manière, la même coupe, la même tête, même sourire. Ne parlez pas de sosie parce que le monde qui le suit là, vous pouvez pas me dire que tous ces gens qui le suivent là n'ont pas détecté que c'était un sosie de Lamine Yamal. Il y a carrément une fille qui s'est déplacée pour venir le saluer. Oh, j'en ai vu des sosies, mais là, c'est trop pour moi. Parce que regardez, même le sourire, est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie lui là à Lamine Yamal? Ça, c'est Lamine Yamal. Ça, c'est Lamine Yamal. Et lui là, vous m'expliquez d'où il sort? Hein? Wow, à ce point-là, Lamine Yamal est complètement dégoûté de Ter Stegen. Regardez ce qui s'est passé. Ce que Lamine Yamal vient de faire, c'est une dinguerie, les amis. Commençons depuis le début pour mieux comprendre. Comme vous le savez, le FC Barcelone s'est fait laver 3-0 par Monaco lors de la pré-saison. Et le plus gros fautif de cette défaite, c'était Ter Stegen. Et à la fin du match, on a vu Lamine Yamal le fusiller du regard. Et le jeudi dernier, comme par hasard, rebelote, le FC Barcelone s'est encore fait chicoter par Monaco à cause de Ter Stegen. Et là, c'était l'erreur de trop pour Lamine Yamal. Regardez ce qui s'est passé. Pour ceux qui savent pas, Lamine Yamal est la nouvelle star qui rejoint la Kings League de Gérard Piqué. Et étant donné que la Kings League se joue à 7, la journaliste l'a demandé de créer sa meilleure équipe, son équipe idéale à 7. Et voici ce qu'il a répondu. Au poste de gardien, ça commence bien. Il a mis Iñaki Peña, le deuxième gardien
du FC Barcelone. Ah oui, 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 là, il se cache même plus. Il s'en tape de Ter Stegen. Il ne l'aime pas. Si ça ne tenait qu'à lui, il allait vendre Ter Stegen. Il en peut plus de lui. Et c'est pas fini. Il va faire la même chose à quelqu'un d'autre. Vous allez voir, regardez. En défense, il met Aroro et Cubarsí. Ok, c'est compréhensible. Au milieu, il met Pedri et Gavi. C'est très compréhensible aussi. En attaque, il s'est mis lui et Nico Williams. Très bon duo. On les a vus à l'Euro. Pourquoi pas? Et là, au poste de coach, les amis, regardez ce qu'il a mis. Il a mis Hansi Flick au lieu de Xavi. Alors que c'est Xavi qui l'a lancé. Et il a mis Hansi Flick au lieu de Xavi. Là, je pense que Hansi Flick, il a conquéri le cœur de tous les joueurs du FC Barcelone. Même Pedri, quand on le demande de choisir, voilà, entre Xavi et Hansi Flick, c'est Hansi Flick. C'est une dinguerie. Ça se voit vraiment que les joueurs du FC Barcelone en avaient marre de Xavi. Donc là, ils ont osé. C'est terminé, hein. Regardez bien. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'était lors d'un taureau à l'entraînement. Kylian Mbappé, comme vous pouvez le voir, il a raté le ballon ici. Et derrière, les rires qui en suivent. Mais c'est trop machiavélique. Comment faire Mendy, wesh. Il était limite prêt pour ça. À peine Mbappé l'a raté, hein. Il était déjà en train de rigoler. Ça n'a pas l'air, hein, mais qu'est-ce que c'est un moqueux. Sans parler du fait que derrière, en plus, ils ont fait ça. Là, ils se sont tous mis, hein. Ferland Mendy, Rudiger, même Hendrik. Regardez bien sur le côté comment il rigole. Mais Ferland Mendy, mais lui, c'est le pire, hein. Toi, tu sais pas encore, hein. Mais t'as gagné un aller simple pour son nouveau club qu'il a acheté. Pour quand? En Ligue 1. En plus, c'était ma réaction dans tout ça. Ça se voyait, il avait la rage, il faisait des signes avec ses mains. Et le plus qui m'a filmé dans tout ça, c'est le rire. Là, je vous le dis, les gars, là, c'est vraiment fini. Ils ont osé se moquer de Mobutu. Vous étonnez pas si certains d'entre eux, ils sont plus là au prochain match. Hein. À part, bien évidemment, quand on voit toutes ces images, on se rend compte qu'on est bien, très loin de tout ce qu'on pouvait imaginer niveau entente. Les joueurs s'entendent à merveille. Kylian Mbappé est vraiment bien intégré, surtout grâce à l'aide des autres joueurs français. Tout simplement, le FC Friendship qui règne au Real Madrid, les gars. Et tu m'étonnes qu'il n'y avait plus personne à la mi-temps. Vous connaissez le score? Les mecs ont littéralement pris 6-0 à la mi-temps. Mais quelle humiliation! Quel manque de respect envers les supporters qui sont venus pour vous. Les supporters qui ne vous ont pas abandonné pendant que vous étiez en relégation. Pendant que vous étiez en Ligue 2, qui vous ont soutenu. Qui remplissaient vos stades. Même si vous jouez en seconde division. Sans bien évidemment enlever aucun mérite à ce que Nice a accompli. Ils étaient là pour éteindre. Alors oui, on est clairement sur une erreur professionnelle de la part des Stéphanois. Leur défense c'était une passoire. Mais il faut voir leur précision. Hein. C'est une dinguerie de se dire qu'en 9 tirs, en première période, ils en ont mis 7 dans les cages. Derrière, le match était plié, ça revient en seconde période. Il sort ses joueurs principaux et même pas un peu d'honneur de la part des Stéphanois, qui se relaissent encaisser 2 buts derrière encore. On est sur l'une des plus grandes humiliations de l'histoire de la Ligue 1. D'habitude, ce genre de score, c'est le Bayern qui fait ça. En Ligue 1, là, même le PSG ne fait jamais ça. Non, franchement, c'est honteux de ouf. Là, ce qu'ils ont fait, les Stéphanois, hein, pour cette performance sortie aujourd'hui, limite, ils offrent un pass au prochain match pour les supporters. Et avoir un vrai électrochoc. Leur proposer du bon contenu. Parce que là, ça va être une nuit, mais pas facile à oublier pour les supporters. Hein. Eux qui sont tellement fidèles. C'est une dinguerie, les gars.